tuer un animal sans aucune nécessité, juste pour s'amuser, c'est un acte absolument extrême. On a le droit de faire souffrir un renard pour s'amuser, alors qu'on n'a pas le droit de le faire avec un chien, alors qu'un renard ou un chien ressentent les choses de la même façon. Tous les ans en France, il y aurait au moins 22 millions officiellement d'animaux tués à la chasse, sans compter ceux qui sont piégés en plus, et sans compter ceux qui sont blessés, qui ne sont jamais décomptés. Beaucoup de chasseurs sont dans le déni, n'osent pas tellement avouer qu'ils aiment tuer des animaux, donc ils inventent tout un tas d'arguments qui sont en général la régulation, la nécessité de gérer la nature. Si on regarde cette fameuse régulation, on se rend compte que la plupart des animaux qui sont tués à la chasse, c'est des oiseaux migrateurs ou pas, mais pour lesquels vous trouverez absolument aucun biologiste qui vous dira ah oui, c'est nécessaire de réguler ces espèces, en particulier des espèces qui sont en déclin. On peut examiner la question de façon pertinente pour ce qui concerne des chevreuils, des cerfs, des sangliers dans certains endroits, mais c'est en fait ultra minoritaire puisque tout ça, tous ces herbivores-là, représentent même pas 5% de la totalité des animaux tués à la chasse. Il faut savoir aussi que à peu près un animal sur 4 qui est tué à la chasse provient d'un élevage. Essentiellement des faisans, des perdrix, mais aussi d'autres animaux. Donc là, évidemment, l'argument de la régulation, on élève des animaux pour les lâcher dans la nature, pour leur tirer dessus, ça n'a pas de sens. L'industrie de l'élevage pour la chasse, c'est quelque chose de très méconnu. Il y a quelques très gros élevages qui possèdent des animaux dits reproducteurs qui sont maintenus en cage toute leur vie. Les œufs tombent dans des gouttières grillagées comme dans les élevages intensifs de poules. Les œufs sont mis dans des incubateurs, donc des machines pour qu'ils éclosent. Au bout d'un certain temps, et les poussins de 1 jour sont mis en caisse et envoyés dans d'autres élevages. Les éleveurs réceptionnent ces caisses avec les poussins et ils les mettent dans des grands hangars éclairés par des néons où ils sont nourris et où ils vont grandir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, entassés par centaines, voire par milliers, sans voir la lueur du jour. Et ensuite, ils sont à nouveau remis dans des caisses pour être transportés en camion jusqu'à l'endroit où ils sont lâchés pour être abattus. Il y a beaucoup de méthodes différentes de chasse, la tradition. On peut peut-être distinguer, par exemple, la chasse en battue, qui est celle qui embête le plus de gens dans la campagne, des rabatteurs avec des chiens poussent le gibier, comme on dit, les animaux vers une ligne de tireurs. La chasse à la glu qui consiste à badigeonner de glu des rameaux, à les mettre dans les arbres. Les oiseaux se posent dessus, ne peuvent pas se défaire. Le type arrive, les décolle laborieusement. Alors chaque fois que des sondages sont faits, il y a 80% des gens qui sont défavorables à la chasse, tant à la ville qu'à la campagne. En effet, les chasseurs se revendiquent sans cesse de la ruralité parce qu'ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent, mais en fait, les gens des campagnes sont de plus en plus excédés par le fait de ne pas pouvoir aller se promener à tel endroit parce qu'il y a une battue avec des types en orange, donc on se dit on va surtout pas y aller parce que c'est dangereux. Je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer que c'est acceptable de s'amuser à tuer des animaux sauvages, et il faut que cette idée-là germe de façon forte dans la société.